On peut peut-être le regarder, se tourner un peu pour le voir, le théâtre. Ça y est, la pièce va commencer. J'ai le trac. Je regarde le théâtre, je vois l'étoile. Une étoile. Ou plein d'étoiles. Vraiment. Ouais. Répète-moi ça. Vraiment un lieu magnifique, inspirant. Vraiment. Ouais. Vraiment. Ouais. Répète-moi ça. Vraiment. Je viens de me souvenir, je pense que j'ai vu, je suis pas sûre, là, mais Yann Perrault. C'était quelque chose comme la petite fille aux allumettes. Ah, ça se peut, ouais. Quelque chose Ouais. La petite fille aux allumettes. Puis c'était comme très, très court de ça. Je voulais voir absolument les charbonniers de l'enfer qui étaient ici. Elle m'a appelée, elle a dit « Viens-t'en, il y a des 2-3 places, viens-t'en! » C'est extraordinaire. Ouais. Quand je suis venue ici voir Louis-Jean Cormier, ça a été une découverte incroyable. Et depuis ce temps. Je suis au Théâtre du Marais avec ma mère et ma sœur. Je les regarde, elles sont bien, je suis chez moi avec elles. Je regarde le spectacle de Sol. J'ai pris le billet de mon père qui était très malade, il ne pouvait pas être là. Je suis là pour lui. Ça y est, la pièce va commencer. J'ai mes yeux pour voir le spectacle pour lui. Je pleure à chaudes larmes à Cinémarais devant la scène finale du film Mélancolia de Lars von Trier. Ça y est, la pièce va commencer. Et je me dis que je pourrais vivre ma fin du monde dans ce théâtre-là avec cette foule amie. Une étoile. Ou plein d'étoiles. Puisqu'on parle de Mélancolia, je suis en haut à la régie avec Sylvain. Puis la dernière scène de Mélancolia, c'est Mélancolia qui arrive sur la Terre, puis il y a une espèce de vibration et de son. Puis là, Sylvain et moi, on se regarde, puis on n'a même pas besoin de se le dire. Il monte le son progressivement, juste pour que tout le monde puisse sentir encore plus Mélancolia arriver. Et tout le monde, après ça, est sorti en disant « C'est intense. » Ça, c'était vraiment très intense. Je vois des regards d'enfants, des regards d'adultes qui nous regardent, qui sont émerveillés, touchés. Il y a même des gens qui pleurent. J'accueille les enfants. C'est la première fois qu'on accueille des enfants avec un spectacle juste pour eux. Ils sont tout petits, ils ont entre 2 et 5 ans et ils sont émerveillés. Plein d'étoiles. Répète-moi ça. Répète-moi ça. Répète-moi ça. Okay. Je danse dans l'allée du Théâtre du Marais et je touche les gens. Je les touche avec mes yeux, avec mon cœur, parce que je danse pour eux. Et je sens vraiment une proximité qui me fait du bien, puis en même temps qui fait peur un peu. Je suis dans le jubé, la tête dans l'étoile, nerveuse avant mon spectacle, à espionner qui arrive. Martin, il n'est pas encore arrivé. J'ai le trac. Je regarde par l'étoile pour voir les gens dans le stationnement. Je vois ma mère qui arrive. Ah, ma sœur, son nouveau chum. Je regarde l'heure. Ça y est, la pièce va commencer. J'ai le trac. Je suis dans l'allée avec Sylvain. Je discute d'éclairage. Je veux du bleu. Pas ce bleu-là, je veux ce bleu-là. Tu vas l'avoir, ton bleu. Inquiète-toi pas. Je vais te le faire. Je capture la Loka, la femme sauvage qui gît dans chacun de nous, sur une pellicule qui sera perdue. Mais en moi se gravent des images inoubliables. Je suis dans le stationnement. Je vois un cadeau ensorcelé devant la porte. Je descends avec toutes les filles, les escaliers du théâtre. On s'en va vers la porte, puis la pièce commence dans quelques secondes. On a le cue, Véro, elle nous envoie. Ça y est, la pièce va commencer. Une étoile. Là, en bas. Plein d'étoiles. Puis moi, je lui fais un petit peu de lumière dans les escaliers. Et là, l'artiste en question, je ne citerai pas son nom, est à côté de moi, dans la porte. Puis là, il me prend la main, puis il me dit « Nathalie, j'y arriverai jamais. Il faut que je passe dans l'allée centrale. » On a fini. Je regarde la foule. Tout le monde se lève, applaudit, et la foule est transformée. C'est extraordinaire. Ouais. Puis, écoute, ce bâtiment-là, là, il a
Il a vécu une première fois, il a brûlé au complet. Il y a des histoires comme quoi il aurait été brûlé parce qu'on n'était pas content que ce soit... Puis ça reste un espèce de mystère à Valmorin, il ne faut pas en parler. Chut. Puis après ça, il a revécu, s'est relevé de ses cendres vraiment. Comme synagogue, il a été abandonné. Puis là, encore une fois, il a été repris. Puis c'est ça fait 14 ans que... Il paraît que les femmes n'avaient pas le droit d'y entrer. Ça aurait l'air que des livres sacrés seraient cachés encore au Théâtre du Marais. Ça aurait l'air qu'il y a un cimetière amérindien en dessous, puis c'est pour ça que les oiseaux se réunissent autour. Il paraît que la croix serait encore cachée ici, et c'est peut-être ce qui expliquerait le vol d'oiseaux dans le temps de Paul Pelletier. Il y avait un prêtre ici Ouais. qui a béni le nouveau théâtre et il y a eu une colombe. Un colombe qui a smashé contre une fenêtre voyons et qui est donc. mort. Ouais. Il paraît Que chaque nuit à la même heure, il y a un passeur qui passe dans une petite chaloupe dans le marécage derrière le théâtre. Un quoi? Un meurtre. qu'on devait enlever nos chapeaux avant d'entrer, qu'on devait être habillé en dimanche, chic, et être poli, gentil, et surtout pour les femmes, silencieuse. Si le vent souffle à plus de 120 km/h, il faut tenir les murs. Il paraît Je regarde la foule, comment ils se sont placés dans le théâtre. Il y en a beaucoup qui se sont placés à la droite. Il y a un allée, puis il y a peu qui se sont assis à gauche. Et les peu qui se sont assis à gauche étaient tous des hommes. chic, et être poli, gentil, et surtout pour les femmes, silencieuse. J'ai le drac. Je vois un cadeau ensorcelé devant la porte. Je me souviens pas du tout ce que je suis venue voir. Une étoile, Là, en bas. plein d'étoiles. Il vient présenter son film. Puis c'est sûr que c'est tard. C'est tard. Lui, il arrive vers 9h à peu près. On est en février. Puis quand il arrive à Valmorin, c'est noir partout. Il n'y a pas vraiment de lumière. Il n'y a aucune activité. Puis là, lui me raconte, il me dit, hey, dit Nathalie, je me suis vraiment demandé où je m'en allais. Là, j'avais mon plan. Je suis sortie à la sortie 76. J'ai suivi le chemin, mais c'est ça, il n'y a rien. Il n'y a aucune activité. Là, puis on me dit, oui, tu vas aller parler de ton film au Théâtre du Marais. Puis là, je commence à me dire, OK, je m'en vais dans un guet-apens, là, ça se peut pas. J'y crois pas, là. Puis là, finalement, il arrive et il dit, c'est merveilleux parce que là, tu te stationnes. OK, oui, il y a des autos, il y a beaucoup d'autos. Puis là, tu ouvres la porte et tu vois directement ton film en grand sur l'écran et la salle remplie de monde était automatiquement bien. En tant que spectatrice, à chaque fois que je me suis assise au Théâtre du Marais, je me suis sentie faire partie d'une grande chose. J'ai été en avant, j'ai été sur la scène, mais autant lorsque j'étais assise, je faisais partie du spectacle. C'est extraordinaire. Ouais. J'aimerais que ce lieu reste dans la communauté, un lieu où tout le monde peut entrer, un lieu de partage, de création. J'aimerais que ce lieu soit comme il était, c'est-à-dire un lieu de rassemblement où on peut s'y épanouir, où on peut créer, qu'on enlève les bancs, puis qu'on laisse libre cours à notre imagination, ensemble. J'aimerais plus profondément que ce soit encore le Théâtre du Marais. Mais moi, je veux vraiment pas que ça se démolisse, cette affaire-là. C'est impossible pour moi que ce soit... que ce lieu-là soit détruit. Alors, j'aimerais vraiment ça qu'on puisse remettre un élan de créativité, un élan de rassemblement pour la communauté d'Irec. Ça le rend vivant, toutes les paroles. Je le sens vivre à travers vous. Hein.